En 2479, l'humanité avait quitté la Terre depuis longtemps. Les océans avaient disparu, les forêts s'étaient éteintes. Les grandes villes n'étaient plus que des ruines abandonnées à la poussière et au temps. Ceux qui avaient survécu vivaient désormais dispersés à travers des centaines de colonies spatiales, flottant autour de planètes lointaines. Pour la plupart des humains, la Terre n'était plus qu'un souvenir, une image dans un livre d'histoire. Une vieille photographie jaunie montrant un monde que personne n'avait connu. Parmi ces colonies se trouvait la station Edenset, une immense structure orbitale située à plusieurs années-lumière de la Terre. C'est là que vivait Noah Keller. Noah n'était ni soldat, ni scientifique, ni pilote. Il était jardinier. Un métier qui pouvait sembler étrange dans une civilisation vivant presque entièrement dans l'espace. Pourtant, sa mission était considérée comme essentielle. Depuis plusieurs générations, Edenset abritait la plus grande collection de plantes encore existantes. Des arbres, des fleurs, des graines, des espèces disparues depuis des siècles sur la Terre elle-même. Noah passait ses journées à entretenir cet immense jardin suspendu au milieu des étoiles. Chaque matin, il traversait les longues allées de verre de la serre principale. Autour de lui poussaient des milliers de plantes venues d'un monde qu'il ne verrait probablement jamais. Il connaissait chaque arbre, chaque fleur et chaque odeur. Certaines espèces n'existaient plus nulle part ailleurs dans l'univers. Et pourtant, malgré la beauté de son travail, Noah se sentait profondément seul. Les habitants de la station vivaient enfermés dans leur routine. Les conversations étaient courtes, les journées identiques. Les années passaient sans que rien ne change vraiment. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu un coucher de soleil, ni entendu le bruit du vent dans des feuilles. Un soir, alors qu'il terminait sa journée habituelle, Noah remarqua quelque chose d'étrange, une lumière clignotait sur l'un des anciens terminaux de communication. Un appareil abandonné depuis des décennies. Intrigué, il s'approcha. L'écran affichait un message simple. Transmission reçue. Noah fronça les sourcils, c'était impossible. La station ne recevait pratiquement jamais de signaux extérieurs, encore moins sur un terminal aussi ancien. Curieux, il ouvrit le fichier. Une voix retentit immédiatement dans les haut-parleurs, une voix humaine, douce, calme, fatiguée. Si quelqu'un entend ceci, alors cela signifie que je ne suis probablement plus là. Noah resta figé. L'enregistrement semblait incroyablement ancien. La voix poursuivit. Je m'appelle Élise Moreau. Je suis la gardienne du dernier jardin terrestre. Noah sentit son cœur s'accélérer. Terrestre. Le mot lui-même semblait appartenir à une autre époque. Pendant plusieurs minutes, il écouta l'enregistrement. Élise racontait sa vie sur Terre, les forêts, les rivières, la pluie, les oiseaux, les saisons. Elle décrivait des choses que Noah n'avait jamais connues, autrement que dans les livres. Puis la voix devint plus triste, plus lente. Dans son message, Élise raconte comment s'est passée la fin, en expliquant bien précisément qu'à l'heure actuelle, il n'y avait plus personne. Noah sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois de sa vie, la Terre ne ressemblait plus à un simple chapitre d'histoire. Elle ressemblait à une personne qu'il avait perdue sans jamais l'avoir rencontrée. Pendant plusieurs semaines, Noah écouta l'enregistrement encore et encore, chaque soir, chaque nuit. Il avait l'impression de découvrir un monde disparu à travers les souvenirs d'une inconnue. Puis un jour, il remarqua quelque chose. À la toute fin du fichier audio, un bruit. Très faible, presque imperceptible. Un chant d'oiseau. Noah relança l'enregistrement plusieurs fois. Il n'y avait aucun doute, un oiseau chantait quelque part derrière Élise. Cela signifiait une chose très importante. Lors de l'enregistrement, la vie existait encore sur Terre, bien plus que ce que les archives racontaient. Cette découverte changea quelque chose en lui. À partir de ce jour-là, Noah redoubla d'efforts dans son travail. Il planta davantage, persévéra davantage et sauva davantage. Parce qu'il comprit enfin une chose. Son jardin n'était pas seulement une collection de plantes, c'était une mémoire. Le souvenir vivant d'un monde disparu. Et tant qu'une seule fleur continuerait à pousser sous la verrière d'Edenset, alors la Terre ne serait jamais totalement morte. Des années plus tard, lorsque Noah devint à son tour le gardien principal de la station, il fit installer une plaque au centre du jardin, une plaque simple, sur laquelle étaient gravés quelques mots. Pour ceux qui se souviennent encore. Et chaque matin, en traversant les allées baignées de lumière artificielle, Noah levait les yeux vers les étoiles et imaginait qu'au milieu de cette immensité silencieuse, quelque part,
La Terre continuait peut-être encore de rêver.